Mon nom est Stéphane Cardin, je suis vice-président Affaires publiques du Fonds des médias du Canada. Et on est ici au MIP et au MIP-Cube, d'une part pour faire la présentation de projets que nous avons soutenus financièrement et aussi dans nos démarches pour générer des partenariats avec d'autres producteurs, d'autres institutions, nos contreparties là, à l'international. Ça s'inscrit tout à fait dans notre mandat et nos stratégies de promotion de participer à un événement comme celui-ci. C'est cette même évolution au niveau du contenu, la migration à travers l'ensemble des plateformes. Donc, d'une côté, la création de contenu original pour des plateformes numériques et bien entendu aussi la création de contenu lié aux plateformes plus traditionnelles, que ce soit la télévision ou le long métrage. Vous travaillez comment en collaboration avec votre collègue Catalina dans un événement comme celui-ci? Comment vous partagez la tâche? Catalina est notre directrice veille stratégique, donc c'est elle qui est responsable là, je dirais de façon générale de s'assurer que nos politiques et nos programmes tiennent compte des évolutions dans l'industrie, que ce soit au niveau de la technologie, des habitudes de consommation, des modèles d'affaires et donc d'assurer pour le FMC ses fonctions de veille. De notre côté, de mon côté, c'est aussi d'appuyer la démarche au niveau des communications. Donc, cet événement qu'on a fait ce matin, de faire une présentation d'une quinzaine de projets qui illustrent bien ce nouveau mandat du Fonds des médias du Canada par rapport à ce qu'on faisait auparavant, de financer des projets originaux destinés uniquement aux plateformes numériques. Est-ce que vous pouvez citer quelques-uns des projets que les participants du MIP ont pu voir ce matin? Oui, ce qui est intéressant, c'est que ça permettait de démontrer la grande diversité de types de projets que l'on appuie dans ce volet expérimental. On a regroupé ça en 4 catégories. Il y avait toutes les applications pour les plateformes mobiles, que ce soit la téléphonie ou les tablettes. Ensuite, il y avait tout ce qui est du domaine du jeu, que ce soit du jeu de console ou du jeu en ligne. Ensuite, nous avions aussi tout ce qui est web-série, fiction originale, interactive pour le web. Et la dernière catégorie aussi, puis qui est peut-être la moins connue dans ce qu'on appuie, c'est vraiment uniquement des plateformes technologiques interactives comme entre autres YouSend Live et Exagora de Moment Factory qu'on a présenté ce matin. Dans les autres catégories, là, il y avait plusieurs exemples à citer au niveau des applications, par exemple Mobo Vivo, Heard.fm, au niveau de la musique, iLearnWith, une application d'apprentissage pour les jeunes, des applications pour l'apprentissage des langues. Au niveau des jeux, on avait autant School 26 de Silicon Sisters à Vancouver, dans les web-séries IET.tv de la presse télé. Voilà. Alors, il y avait une quinzaine de projets. La prochaine étape pour nous, c'est peut-être aussi d'inclure certains des projets convergents qu'on finance et qu'on n'a pas présenté ce matin. Question tout simplement de temps qui nous était alloué pour cette présentation. Mais évidemment, on finance beaucoup de contenu qui est du contenu complémentaire à des émissions de télévision. Et pour ça, on pourrait aussi là, faire un autre showcase. Il y a d'ailleurs plusieurs projets qui sont en nomination au International Digital Emmys, qui sont des projets canadiens. Ce qu'on constate rapidement quand on vient dans des événements à l'extérieur du Canada, en rencontrant que ce soit des producteurs, des diffuseurs, nos partenaires d'autres agences qui ont des mandats semblables aux nôtres ou qui sont toujours plus dans le traditionnel, télé et long métrage, c'est à quel point les gens à l'international constatent et reconnaissent la chance qu'ont les intervenants canadiens d'avoir un soutien financier de cette ampleur-là. Le Fonds des médias du Canada dispose d'un budget de 375 millions
pour soutenir la télé, les projets convergents. Du côté strictement numérique, dans le volet expérimental qu'on présentait ce matin, c'est 36 millions de dollars. Et je crois que cet avantage-là est vraiment reconnu à l'international. Et d'ailleurs, l'un de nos objectifs stratégiques pour l'année en cours et l'année prochaine, c'est de commencer à créer des partenariats à l'échelle internationale avec des agences qui ont des mandats semblables pour essayer de créer des collaborations, que ce soit au niveau du financement de projet ou au niveau de la veille. Les deux sont tout à fait importants pour nous. Je peux vous dire, par exemple, qu'on s'embarque sur un projet au niveau de la veille autour de la création transmédia avec Screen Australia. J'ai des rencontres cette semaine ici au MIP avec des intervenants du Brésil, du Danemark. On va rencontrer les diffuseurs publics de la France. Et voilà, pour nous, c'est vraiment l'axe qu'on essaie de développer ici, c'est de forger des alliances et des partenariats à l'international.